Voilà, c'est fait. Alors bonsoir à tous. Cet après-midi, la première soutenance nous permettra de suivre le travail de Monsieur Franz Jean-Baptiste. L'intitulé de son travail, c'est La protection des droits de l'homme face à l'insécurité persistante à Tabar 46. Et le travail se déroule sur la période 2020-2024. Alors, je suis le président du jury, mais le directeur de mémoire a été M. Victor Gao et le rapporteur, c'est le collègue, le docteur Nelson Silvestre. Alors, je crois que le collègue Nelson Silvestre est là, mais je n'ai pas vu du tout le collègue Victor Gao. Est-ce que Victor Gao est là? Oui, je suis là, docteur Selimène, je suis là. Parfait, parfait. Bonjour à toi. Tu vas bien? J'espère que tu vas bien. Voilà, donc je passe immédiatement la parole à Franz, qui, comme j'espère qu'il a suivi déjà des soutenances de mémoire, et il sait qu'il a que 10 minutes pour présenter son travail. Franz, tu as la parole. Le président du jury, monsieur le directeur de mémoire, monsieur les rapporteurs, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes salutations les plus respectueuses. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude aux membres du jury pour avoir accepté de valider cette recherche. Mes sincères remerciements s'adressent particulièrement à mon directeur de mémoire, M. Victor Garo. Tu as vraiment un problème de... Franz, tu as un problème de micro ou de connexion? Est-ce que tu as choisi un bon endroit pour soutenir ton mémoire? Est-ce que tu es allé dans un endroit où tu es sûr que tu as une bonne connexion? C'est pas ton micro qui pose problème? Docteur Selimène, je pense que le problème c'est dans le système même, c'est pas avec monsieur Jean-Baptiste, c'est dans le système même. Bien avant qu'il parle, on en a des problèmes d'écoute. Hein. Oui, mais il faut qu'il enlève. S'il a un casque, il faut qu'il utilise le haut-parleur de son appareil, pas le casque. Parce que ça arrive. Enlever les casques. Voilà. Enlever les casques. Toujours enlever ça. Donc, vas-y, France, tu as la parole. D'accord, merci. Monsieur le président du... Monsieur le directeur... Non, tu peux continuer. Tu peux continuer par rapport... Tu peux continuer carrément. Merci. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude aux membres du jury pour avoir accepté de valider le travail de recherche. Mes sincères remerciements s'adressent particulièrement au directeur de mémoire, M. Victor Gao, pour son accompagnement, ses précieux conseils et sa disponibilité tout au long de la réalisation de cette étude. Avec l'honorable permission, je vais maintenant vous présenter les grandes lignes de mon mémoire des droits de l'homme face à l'activité persistante à Tabar 46 à la période de 2020 à 2024. La protection des droits de l'homme constitue l'une des principales missions de tout État de droit. Pourtant, en Haïti, et plus particulièrement dans la zone du Tabar 46, l'insécurité persistante observée entre 2020 et 2024 a gravement compromis l'exercice des droits fondamentaux, notamment les droits à la vie, à la sécurité, à la liberté, à l'éducation et au travail. C'est ce constat qui m'a conduit à choisir ce sujet. La question de recherche est la suivante. Dans quelle mesure l'État haïtien assure-t-il
protection effective des tableaux face à l'insécurité persistante à Tabac 46 durant la période de 2020 à 2024. Pour répondre à cette question, j'ai formulé l'hypothèse selon laquelle l'insécurité persistante compromet considérablement l'exercice effectif des lois islamiques en raison de la faiblesse des institutions publiques et l'insuffisance des mécanismes de protection et du décalage existant entre les normes juridiques et l'application. J'ai de l'insécurité, la protection des droits de l'homme. C'est vraiment mauvais, hein? C'est vraiment mauvais ta connexion. Plus spécifiquement, cette recherche vise à identifier les principales violations des droits humains, à examiner les obligations juridiques de l'État haïtien, à évaluer l'efficacité des mécanismes de protection existants et à proposer les pistes d'amélioration. Sur le plan méthodologique, cette étude adopte une approche qualitative, principalement sur l'analyse documentaire. À cette fin, c'est analyser la Constitution de 1987, amender les conventions nationales relatives aux droits de l'homme, des ouvrages nationaux législatifs, ainsi que plusieurs rapports publiés pour intégrer des Nations Unies en Haïti, de l'UNDH, au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'Organisation internationale pour les migrations et pour institutions spécialisées. Les résultats de cette étude démontrent que malgré l'existence de cadres juridiques relativement efficaces, les droits fondamentaux de nos créations menacent à Tabac 46. Les violences armées, les enlèvements, les déplacements forcés de la population, la faiblesse institutionnelle, le manque de réussite de la police nationale d'Haïti, ainsi que l'impunité qui porte l'état de garantie une protection effective des droits de l'homme. Mon mémoire est structuré en 3 chapitres. Chaque chapitre comprend 3 sections, et même divisé en 3 sous-sections, afin de permettre une analyse progressive et approfondie de la problématique. Le premier chapitre, le texte juridique de la protection des droits de l'homme en Haïti. Le deuxième chapitre analyse les conséquences des insécurités persistantes sur l'exercice des droits fondamentaux dans la zone de Tabac 46. Le troisième chapitre examine les mécanismes de protection existants et leurs améliorations à les résultats obtenus. Je pense que les renforcements des capacités de la police nationale d'Haïti, la relation du fonctionnement de la justice, une meilleure coopération entre les institutions publiques, les organisations nationales et internationales, la lutte contre l'impunité, la mise en œuvre de politiques publiques, contribue à améliorer la protection des droits de l'homme. En ce qui concerne la situation du sujet, je pense qu'il s'agit d'une grande importance car il met en évidence les difficultés rencontrées par l'État haïtien pour garantir les droits fondamentaux dans un contexte d'insécurité persistante. Il montre également que l'existence de textes juridiques ne suffit pas. Les applications effectives demeurent indispensables pour assurer une protection réelle des droits de l'homme. Pour conclure, je pense que l'État haïtien, la police nationale d'Haïti, les autorités locales de Tabac, ainsi que les organisations de défense des droits de l'homme devraient renforcer les collaborations afin d'améliorer la sécurité de protéger efficacement les droits fondamentaux de la population, de lutter durablement contre l'insécurité persistante.
pense que la mise en œuvre permettrait de garantir davantage la dignité, la liberté et la sécurité de la population. Je vous remercie sincèrement de votre aimable attention et je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Merci, France, pour ton exposé. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal et j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour t'entendre. Hein, je t'ai entendu, puisque la preuve, j'ai entendu quand tu as terminé et que tu ne me passais la main. J'entendais. Je ne vais pas dire que je n'ai rien entendu, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'était difficile. Hein, c'était totalement difficile. Alors, je ne sais pas mais j'ai l'impression que vraiment, en regardant ton document, j'ai l'impression que tu fais partie des étudiants qui ont dormi pendant toute l'année, qui ont dormi depuis le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, et puis peut-être en avril, tu t'es réveillé. Tu t'es dit, il faut que je rédige quelque chose. Et tu n'as respecté aucune règle du document. Je me demande même, est-ce que tu es au courant qu'il y a un document qu'on a distribué aux étudiants pour respecter des normes de présentation du mémoire afin que chacun ne décide de sa propre présentation. Est-ce que tu es au courant qu'il y avait un document comme ça? Oui, Monsieur le Président, je vous. Et tu l'as lu? Oui, Monsieur le Président. Tu l'as lu et tu donnes un document comme ça? Non. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Tu ne l'as pas lu. Tu ne l'as pas lu. Tu as décidé qu'il existe ce document et que tu fais à ta tête. Hein, tu fais à ta tête. De toute manière, ce document-là n'est pas acceptable. Tu devras regarder le document et en plus du document qu'on a distribué. Et on te dit clairement, entre les pages 13 à 15 environ, on te dit clairement, voilà comment présenter les chapitres, les sections, les paragraphes, la bibliographie, les annexes, tout. Mais en plus, il y a un cours dispensé par le docteur Providence. Mais en plus encore, dans ce cours, il y a eu ce qu'on appelle les enregistrements. Tu as écouté les enregistrements de ce cours? Oui, Monsieur le Président. Ah ben, je ne sais pas comment tu as fait alors. Tu as écouté les enregistrements, tu as lu le mode de présentation et tu as dit, tout ça, c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas, je fais comme je veux. Mais c'est comme ça que je le comprends. Hein? C'est comme ça que je le comprends. Mais en tout cas, merci pour ta présentation. J'ai quand même compris 2-3 choses, hein, même si c'était difficile de t'entendre. Et je vais immédiatement demander au docteur Nelson Sylvestre, qui est ton rapporteur, le rapporteur du mémoire, de prendre la parole. Tu as la parole, docteur Sylvestre. Merci, professeur Célimène, de me passer la parole. Merci également, docteur Garot, pour son accompagnement. Et vous avez bien vu, professeur Célimène, parce qu'en réalité, tu m'as dévancé. Premièrement, c'est un document de 35 pages, c'est-à-dire à juste titre. L'étudiant présente quelque chose. Alors, dans le temps en Haïti, quand dans une famille, il y a trop d'enfants, et comme il y a toujours des situations de pénurie en termes alimentaires, eh bien, ce que les parents font la plupart du temps,
et de bénir les assiettes. On ne fait que bénir les assiettes. Il n'y a pas vraiment de nourriture dans les assiettes. C'est ce que Frère Jean-Baptiste nous a fait là. Ouais. Il nous a présenté quelque chose pour montrer qu'il est dans le coup. Donc, raison pour laquelle il aura du pain sur la planche pour travailler durement. Et les étudiants, la plupart du temps, ont cette capacité, je ne sais pas, de passer à côté et de mettre l'encadreur dans ses petits souliers. Je pense que c'est ce qui arrive. Donc, il y a 35 pages, et pour certaines pages, ce sont des pages croisées. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, véritablement. Et puis, il n'y a pas un traitement informatique du texte. Donc, à la volée, il me semble que Franz a voulu faire quelque chose. Je le félicite de toute manière pour son courage. Mais sache bien, Franz, que tu auras vraiment travaillé pour avoir un document à la limite de l'acceptable. Est-ce que c'est clair? Est-ce que Franz est là? J'espère. Ah, il n'y est pas, parce qu'il Il était sur un poste de Wendy Cola. Mais il est là normalement. Non, il n'est pas là. Je vois le nom qui est là, mais il n'est pas là. Je vois Franz quelque part, mais est-ce qu'il ferme son micro? Franz, est-ce que tu es là? Si oui, ouvre le micro pour qu'on puisse t'entendre. C'est bien ce que j'ai dit. Il est connecté. Il est connecté. Oui. Et Mais on il est pas. déconnecté en parole. Je suis là, monsieur. Eh, mais tu n'as rien dit. Tu as pris tout ce temps pour dire quelque chose, Franz? Je suis là, monsieur. Mais on ne peut pas te voir non plus. Parce qu'on doit te voir. Ouvrir la caméra, Franz. Je suis là, monsieur le rapporteur. Il faut ouvrir la caméra. Mais voici, monsieur le rapporteur. Mais qu'est-ce qui se passe, Franz? Tu as vu comment est-ce qu'on fait les soutenants, c'est pas vrai? Pas de problème. Tu es comme un rebelle. Pas possible, mon cher. Oui. Est-ce que tu vois ce qu'on est en train de dire? Le texte, vraiment, c'est presque c'est pas un texte au top. Donc, tu auras beaucoup de travail à faire pour avoir un texte à la limite de l'acceptable. C'est clair? Oui. OK. Maintenant, moi-même, je vais, et il faut prendre note, bon, il y aura l'enregistrement, je vais t'apporter quelques éléments pour enrichir ton travail, tout au moins. Vous voyez? Donc, il faut avoir en tête tout ce que je vais te dire là. Première chose, Franz, tu dis insécurité, et ensuite persistant. Tu voulais parler du problème de sécurité qu'il y a ou qu'est-ce que tu entends par insécurité? Tu peux répondre, Franz? Il me semble qu'il a un problème sérieux de connexion. Oui, mais enfin, Franz, tu es où là en ce moment? Il est à Jacques. Tu es placé. Il devait se rendre à l'antenne. Mais il est où là? Yes. Tu es où là, Franz? Franz, tu es où? Oui, monsieur. Tu es où? Là. Tu es où là? Là où tu es placé? Président. Tu es où? Un problème de connexion. Je suis là, monsieur le président. Tu es placé où? Chez moi, monsieur le président.
Ah, tu es chez toi, tu peux pas te déplacer? Je suis Tu ne chez sais pas moi, que ça? monsieur. Mais tu ne Oui, peux pas mais te rendre à l'antenne? Tu es et n'importe pourquoi qui. tu es resté chez toi? Tu es un véritable farceur, tu veux faire tout à ta manière, alors quoi? Si tu vis à Jacmel, pourquoi tu ne vas pas à l'antenne? Bon, et je ne sais pas ce que penserait Dr. Garo. On ne pourrait pas ajourner l'échange et passer à Ah, une autre ah, séquence? ah non, France, il a montré qu'il est, Ah, des problèmes. euh, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Euh, il sait qu'il doit avoir une bonne connexion. C'est à lui de se débrouiller pour avoir une bonne connexion. Normalement, tout individu normal se débrouille pour tester son appareil, tester sa connexion, tester sa capacité à manipuler les outils pour qu'on n'ait pas à perdre notre temps. Parce que moi, je ne vais pas lui faire cadeau de temps. Bon, mais s'il ne peut pas m'écouter, c'est dans le vent que je vais. Oui, Parce on te que dit, ça moi-même, sera j'aime échanger enregistré. avec les étudiants parce que mon évaluation se base sur la réplique orale de l'étudiant. Ça, c'est très important. Parce que Mais ça, s'il y a des déficits dans le texte, je ne peux pas moi-même parcourir un texte sans que je puisse savoir si l'étudiant est capable de se défendre. tout Parce à qu'il fait. aura quand même un diplôme. Je t'écoute. Oui, mais je t'avais posé une question. Et pourquoi tu as refusé de te rendre à l'antenne, puisque tu habites Jacmel? Tu n'habites pas Miami ou New York ou Paris. Tu habites à Jacmel. Pourquoi tu as refusé d'aller là où il y a une connexion? Pourquoi tu veux faire à ta tête? Pourquoi tu refuses de faire comme on le demande à tout le Oui, monde? monsieur le rapporteur. Il a une mauvaise connexion, il sait qu'il a une mauvaise connexion, il est resté là où il y a une mauvaise connexion. C'est pas un étudiant sérieux, ça. Bon, et bien, dans ce cas, professeur Célimène, il faut prendre une décision parce que Oui, ma décision est claire, tu fais tes remarques, et puis il aura l'enregistrement, et il se débrouille avec l'enregistrement. bon, en tout cas. Et en réalité, je l'ai toujours dit aux étudiants, le fait de dire insécurité, c'est un peu vague. Le phénomène, c'est le phénomène de sécurité. Bon, j'aurais besoin de savoir s'il s'agit de sécurité publique ou de sécurité institutionnelle. Parce qu'en réalité, quand on parle de sécurité, eh bien, la sécurité peut être publique, tout comme la sécurité peut être institutionnelle. Maintenant, parlant de sécurité publique, eh bien, c'est l'aspect physique des gens, la sécurité physique des gens. Mais si c'est institutionnel, c'est tout ce que l'État met à la disposition des citoyens pour une protection régulière. Alors, étant donné qu'il n'est pas possible pour lui de réagir, parce que j'allais demander à l'étudiant, est-ce qu'il pense qu'il y a violation des droits fondamentaux, s'il y a de l'arbitrariété et s'il y a violence, et parce qu'il parle de tabac, et quand on parle de violence, de quel type de violence dont il parle, et qu'est-ce qu'il voit. Ensuite, il parle de droits de l'homme. Est-ce qu'en disant droits de l'homme, c'est sui generis, ou bien c'est homme comme garçon? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire pour les femmes? Donc, il y a un ensemble d'éléments à prendre en compte. Je sais que il y a effectivement une indissociabilité entre la sécurité et les droits de l'homme. Il parle de tabac 46 que je connais très très bien. Donc j'aurais bien aimé échanger avec l'étudiant sur ces éléments-là. Parce que Mais déjà, est-ce qu'il peut, permets-moi, docteur Sylvestre, mais pourquoi l'étudiant refuse d'allumer sa caméra à chaque fois? Non, il n'est plus Pourquoi? là. S'il est là.
Non, Si, il est là. Non, je vois plus. Si, je vois son nom. Je vois son nom. Ah, ok, c'est vrai. Il est là. Mais il fait à sa tête. Ça doit être un farceur. Par exemple, d'ailleurs, il y a 3 principes quand on parle de questions de sécurité. Et un premier principe, c'est l'interdépendance. Un deuxième principe, c'est le rôle, le statut des forces publiques de sécurité. Et un troisième principe, c'est les obligations ou les devoirs de l'État. En parlant d'obligations, il y a des obligations positives et également des obligations négatives. Quand l'État manque à son devoir, donc c'est comme une obligation négative. Par exemple, il y a dans des endroits de la planète où il y a complètement une abstention et en matière de violation des droits des citoyens. Et c'est le cas en Haïti. L'État exerce ou s'exerce sur la base d'obligations négatives, parce qu'il y a une abstention en présence de la violation des droits des citoyens. Donc, on ne peut pas écarter tabac et 27. Il n'y a rien de violation d'obligation positive parce qu'il n'y a aucune protection contre les atteintes physiques et existentielles des gens. Donc voilà, et des insuffisances qu'il y a dans le texte de France et d'insuffisances auxquelles il y aura besoin d'y remédier. Bon, je ne me sens pas alimenté parce que je suis le seul à parler, donc je ne peux pas faire l'échange comme j'aime le faire avec l'étudiant. Donc sur cette base, Dr. Selimène, Alors, là, mais je comprends bien. Franz, est-ce que tu as entendu les remarques du docteur Sylvestre? Il n'est du tout pas dans le cours, professeur Selimène. Donc c'est bien peut-être d'adresser la parole à Victor Garot, parce que sinon on va perdre le reste de l'après-midi. Bonjour, Bonjour, Victor. Monsieur le Président. Oui, tu peux. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci de m'avoir accordé la parole. Bonsoir, Dr. Nelson Sylvestre. Bonsoir tout le monde. Alors, dans le cadre de l'encadrement, plusieurs séances de travail ont permis d'examiner successivement, que ce soit la problématique, les objectifs, les aides, etc. Des observations et recommandations lui ont été adressées. Et c'est au fur et à mesure, et pour qu'il ait un travail parfait. Mais malheureusement, celui-ci a procédé, c'est vrai, des ajustements, mais là encore, c'est imparfait par rapport au canevas. Donc, étant donné que le jour s'avançait, donc à l'issue de cet accompagnement, donc j'ai estimé que je peux lui donner l'autorisation de déposer son mémoire, même s'il y a des failles. Donc, je pense que les observations de Dr. Selimène, c'est vraiment juste. Je pense que l'étudiant va mettre toutes ces observations en application pour que le travail soit parfait. Alors, Victor, une question, Victor. Une question. Est-ce que l'étudiant a pris contact avec toi dès le début, dès que tu as été désigné, ou il a pris son temps, il se manifestait très tard? Oui, dès le début, mais il y a une chose, l'encadreur est là pour orienter et l'étudiant doit mettre en application l'orientation de l'encadreur.
Ça, on est d'accord, on est d'accord. Non, il n'y a pas de débat là-dessus, on est d'accord. Non, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que l'étudiant a pris Oui, son temps, est-ce qu'il a été régulier, etc. Je te donne la parole. oui, oui, il était régulier, donc c'est seulement il y a un problème dans l'application des recommandations attribuées. Donc, les recommandations pour 3 phrases, les recommandations ne sont pas essentielles. Phrase. Mais pourquoi il a voulu rester chez lui? Pourquoi il a voulu rester chez lui? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu as voulu rester chez toi? J'avais des problèmes. Ma question est la suivante, pour qu'on comprenne. Pourquoi as-tu voulu rester chez toi? Pourquoi tu as voulu rester à ton domicile? Je vais dire moi, monsieur le président, c'est la raison pour laquelle je reste chez moi. Mais chez toi, tu n'as pas une bonne connexion chez toi. Chez toi, tu n'as pas une bonne connexion. Pourquoi tu veux faire à ta tête? Tu prends des risques là. Ce n'est pas acceptable ton choix. Les étudiants doivent tester leur connexion avant le moment, hein, le moment où tu dois intervenir. Je suis monsieur le président. Oui, J'ai déjà mais de façon globale, tu es du genre à faire exprès. Tu es du genre à faire exprès. Alors, professeur Slimane, moi-même, je n'ai pas d'autres remarques et seulement ce que j'ai eu à dire. D'accord? Que l'étudiant peut Ok, son temps et écouter l'enregistrement. D'accord? voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Victor Gao, tu as quelque chose à ajouter, monsieur le directeur de mémoire? Non, j'ai rien d'autre à ajouter, docteur. Ça va. France, tu me parais être quelqu'un de pas sérieux du tout. Ça se voit par tes choix, ça se voit dans ton document et ça se voit par ta posture. Et on l'avait déjà remarqué que tu n'es pas un étudiant sérieux. On l'avait déjà, personnellement, je l'avais remarqué. Tu veux faire à ta tête et à l'IUS, on ne fait pas à sa tête. On s'exécute, y compris les enseignants, hein, y compris moi-même. Hein? Y compris les enseignants, ils ne font pas à leur tête. Il y a des règles à respecter, on les respecte. Mais toi, tu n'aimes pas les règles. Tu te crois au-dessus des règles. Et ce n'est pas seulement à travers ton mémoire, c'est de façon générale. Alors, si c'est comme ça que tu fonctionnes, je crois que tu as ouvert la mauvaise porte, hein, et tu as choisi la mauvaise université pour ça. Donc, tu vas écouter l'enregistrement et tu te mets au travail. Allez, je lève la séance là. À bientôt. Merci.